premier combat, Hajj Mhiddin As-Saghir Sidi Mbarak, on voit en détail, puisque vous détaillez sa biographie, mais ce que je voudrais au départ, c'est que en exergue, en préface, vous avez eu l'honnêteté intellectuelle, et je trouve ça formidable, de dire nous ne disposons d'une façon générale, même si pour les historiens aujourd'hui qui voudraient aller vers l'histoire de ce personnage, que des archives éparses, oui. Principalement des archives, toujours colonial. Malheureusement de l'époque coloniale française, que nous pouvons trouver soit archives militaires au fort de Vincennes, soit archives civiles à Aix-en-Provence. Oui. Et donc ça a été difficile d'essayer de réorganiser le puzzle de la vie de ce grand personnage. Oui. Donc vous avez scindé votre ouvrage, je dirais, en presque 3 parties, avec 3 styles différents. Je voudrais que vous m'expliquiez cela. Oui, bon, alors là, vous venez de dire qu'il y a peu de documents, où les seuls documents qui existent sont limités dans le temps, c'est-à-dire les documents concernant le Hajj Mhiddin As-Saghir. En 1830, jusqu'en 32-33, voire 34, il existe une masse de documents françaises sur les combats de cette époque-là et sur les relations qu'avaient épistolaires qu'avaient établi les autorités françaises avec le Hajj Mhiddin As-Saghir. Quand le Hajj Mhiddin As-Saghir se lance dans le combat ouvert contre la France, c'est-à-dire en 1832, les documents commencent à devenir un peu plus rares. Et c'est plus des comptes rendus à ce moment-là de l'armée coloniale française. C'est ça, voilà. Des tenants de l'armée coloniale française. Non, c'est l'armée française. Bon, et donc, alors comme on a eu le souci avec le co-auteur d'être au plus près, toujours des faits historiques. Donc, on a travaillé sur cette période où les documents existent et on a été très très proche de ces documents. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas à aucun moment inventer ou faire de la littérature. Donc voilà, nous étions tenus par la quantité de documents que vous citez énormément et qui sont en annexe également. Ah, absolument. Pour que quiconque puisse venir un jour me dire non, ce que tu avances n'est pas vrai, je dis réfère-toi aux documents. Et puis, comme il fallait aussi faire un livre, c'est-à-dire cerner un peu plus le personnage qu'à travers des documents, nous avons essayé d'imaginer ce personnage. Ça n'était pas très difficile pour moi, compte tenu que... vous avez passé votre aïeul. C'est ça, voilà. Et que donc la tradition... on a dû vous raconter votre famille. La tradition orale dans la famille a perduré, elle est arrivée jusqu'à moi. Et donc, la tradition orale et puis la manière d'être, de se comporter... L'éducation. L'éducation. Quel type d'éducation? Quel type, etc. Aussi bien culturel que culturel. C'est ça. Et donc, c'était plus facile pour moi de faire en quelque sorte, de faire de la littérature, mais toujours une littérature qui n'est pas réellement éloignée du réel.